quels aliments sommes-nous censés consommer biologiquement? C'est-à-dire que notre système digestif a été façonné par rapport à une certaine alimentation, et quelle est justement cette alimentation qui nous permet d'être en bonne santé? Vu que oui, si on mange ce dont notre corps a besoin, ce qu'on est fait pour manger, ce qu'on est censé manger, on est en bonne santé. Alors que si on mange des choses qu'on ne digère pas très bien, vu que notre système digestif n'est pas fait pour digérer, on est en moins bonne santé, même voire en mauvaise santé. Donc, quelle est cette alimentation justement? Pour ça, on peut se pencher sur le côté historique. L'Homo sapiens est apparu il y a environ 200 000 ans, et depuis cet événement-là, on a consommé de plus en plus de viande, un aliment très riche en nutriments. Grâce à cet aliment-là, on a une abondance de nutriments qui est juste énorme. Et on consommait aussi énormément de fruits. C'est des sucres de très bonne qualité. La combinaison de ces deux types d'aliments, de la viande et des fruits, nous a permis de tripler la taille de notre cerveau. Et depuis l'agriculture, c'est-à-dire qu'on consomme de moins en moins de viande depuis l'agriculture, on est plus vers des céréales, des sucres lents, la taille du cerveau a légèrement diminué. Alors oui, je sais que la taille du cerveau n'est pas directement corrélée à l'intelligence, mais si le cerveau triple de taille, c'est quand même que le corps a pu mettre la priorité sur le développement des fonctions cognitives plus que le reste. Le système digestif s'est simplifié de manière à pouvoir digérer des aliments simples qui ne demandent pas de très gros efforts à digérer, comme par exemple la viande et les fruits. Que oui, les légumes sont plus compliqués à digérer. Ils contiennent des toxines dont on doit se débarrasser si on les consomme, alors que la viande ne contient aucune toxine. On est fait pour manger de la viande, on en a consommé énormément pendant 2000 ans. Pareil pour les fruits, ils contiennent quasiment aucune toxine et une abondance de nutriments et de sucre de qualité. Notre système digestif s'est adapté à cette alimentation-là. On a un estomac qui est hyper acide, c'est-à-dire qu'il a un pH de 1. L'échelle de pH, ça va de 0 à 14. 0 à 7, c'est acide. De 7 à 14, c'est basique. Et 7, c'est neutre. Et donc, plus on tend vers 0, plus c'est acide. Le pH de notre système digestif est de 1. C'est le même que certaines espèces carnivores. Le seul type d'espèce qui a un système digestif plus acide, c'est les charognards. Leur système digestif est à un pH de 0,5. C'est hyper acide. Mais eux, ils en ont besoin vu qu'ils mangent de la viande qui, qui est présente à l'air libre depuis plusieurs jours. Ils mangent des restes. Donc forcément, ils ont besoin d'avoir un estomac encore plus acide. Mais donc, on est fait pour digérer de la viande. On a la même acidité que des espèces carnivores. Et à la viande et aux fruits, tu peux rajouter des produits laitiers crus. Je sais que c'est un peu plus récent, mais ça reste très digestible, vu que les produits laitiers crus, je parle bien de produits laitiers crus et non pasteurisés, contiennent des enzymes qui les rendent plus digestibles, comme par exemple la lactase, qui permet de digérer le lactose, c'est le sucre du lait. Et donc, ces produits laitiers crus qui contiennent énormément de nutriments comme la viande, puisque oui, le lait a pour but de faire grandir un bébé, donc ça contient énormément de nutriments, tout ce qu'il y a besoin pour grandir. Donc, les produits laitiers crus contiennent énormément de nutriments et sont digestibles grâce aux enzymes qui le rendent digestible. Donc, tu peux rajouter des produits laitiers crus si tu le tolères. Alors, il se peut que tu ne tolères pas les produits laitiers crus, et dans ce cas-là, tu n'as vraiment pas de chance, mais tu peux essayer des produits laitiers crus de différentes espèces, peut-être qu'il y en aura certains que tu vas tolérer. Bon, le plus simple, ça reste le lait cru de vache, et pour le lait cru de vache, ce qui est important, c'est d'avoir du lait cru de vache qui sont A2, c'est-à-dire que la vache doit produire un lait dont la protéine, la bêta-caséine, est A2. C'est une variante génétique sur la protéine du lait. Certaines vaches produisent du lait A1 et d'autres du lait A2. Et la plupart du lait industriel est A1, vu que les vaches A1 produisent beaucoup plus de lait. Donc commercialement, c'est juste plus intéressant. Mais au niveau santé, le lait A2 est beaucoup plus digestible, il est beaucoup moins inflammatoire. Donc, essaie de trouver une ferme qui produit du lait A2. Tu peux leur en acheter en énorme quantité. Surtout si tu achètes directement à la ferme, ça va être à des prix extrêmement bas. Donc, tu pourras boire énormément de lait cru au quotidien. Personnellement, je bois 1,5 litre de lait cru par jour. Tu trouves vraiment aucune ferme à proximité de chez toi. Tu peux aller dans des magasins bio où tu trouveras du lait cru. Essaie de trouver du lait cru de vaches gergaises. Ces vaches-là font forcément du lait A2. Donc ça te reviendra plus cher, mais tu auras quand même du lait cru A2. Et donc à ces trois types d'aliments-là, tu peux aussi rajouter les œufs. Les œufs contiennent énormément de nutriments aussi. Tu prends le jaune d'œuf, il y a énormément de vitamines du groupe B. Et le meilleur moyen de manger les œufs pour justement conserver tous ces nutriments-là, c'est de les faire au plat, vu que le jaune est cru et le blanc est cuit. Ça va neutraliser une substance qui est légèrement toxique à l'intérieur justement du blanc d'œuf. Donc l'idéal, c'est d'avoir le blanc d'œuf cuit et le jaune d'œuf cru.
c'est littéralement des œufs au plat. Donc tu peux manger des œufs au plat à volonté. Ça va t'apporter énormément de nutriments. Sur une journée, moi je mange 6 œufs, donc 3 au petit-déj, 3 au goûter. Et sur le reste, je mange des fruits, de la viande rouge. Et tu peux rajouter par exemple des pommes de terre ou du riz. C'est vraiment pas obligatoire, tu ne seras pas carencé si tu n'en consommes pas du tout. Les pommes de terre, c'est une racine, donc ça contient beaucoup moins de toxines vu que c'est sous terre. Donc ça a moins besoin de se protéger des prédateurs. Il y a certains légumes qui contiennent moins de toxines. Donc ceux-là, tu peux les consommer, même si c'est pas l'idéal. Mais tu peux tout de même en implémenter dans ton alimentation pour compléter. Si tu prends du riz blanc. Ne prends pas du riz complet, vu que le riz complet contient encore l'enveloppe. C'est là où il y a plus de nutriments, mais aussi là où il y a plus d'antinutriments, vu que c'est la couche extérieure, c'est la couche de protection de la plante. Et oui, les plantes sont toxiques. La plupart des plantes contiennent des toxines végétales pour se défendre. Et le pire, c'est les graines. Genre par exemple les graines de tournesol, le colza, tout ça. Tout ce qui est graines, même le blé, c'est une graine, donc le pain, ça contient énormément d'antinutriments. L'antinutriment du blé, c'est le gluten. Il y a certaines personnes intolérantes au gluten, c'est juste qu'elles sont plus sensibles à cette toxine-là. Mais nous aussi, ça nous fait de l'effet. Même ceux qui ne sont pas intolérants au gluten, ça nous fait de l'effet. Ça affecte notre paroi intestinale. Du coup, tu ne veux pas manger de gluten, non. Tu ne veux pas manger de pain. Il y a une solution, c'est le pain au levain. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la levure classique, c'est du levain. C'est une bactérie qui va t'aider à digérer le gluten. Donc ça te fera moins de gluten, mais c'est pas l'idéal non plus. Mais tu peux manger du pain au levain si tu veux vraiment manger du pain. Mais donc, tout ce qui est graines, c'est à bannir. Donc aussi les huiles de graines, comme par exemple l'huile de tournesol, l'huile de colza, l'huile de soja, tout ça, à bannir. Et tu n'auras aucun problème à ne pas manger de légumes. Oui, tu ne seras pas carencé. Avec une alimentation à base de viande et de fruits, on a évolué comme ça pendant 200 000 ans. On arrive à tirer tous les nutriments dont on a besoin avec cette alimentation-là. Donc pour un peu structurer ton alimentation sur une journée, je vais te donner l'exemple de moi, ce que je fais. Donc du coup, comme j'ai dit, je fais 6 œufs, 3 le matin et 3 au goûter. Et sur toute la journée, je répartis 1,5 litre de lait cru. À ça s'ajoute du fromage au lait cru. Et pendant les repas, essaie de faire en sorte que l'élément principal soit de la viande rouge, auquel tu rajoutes des fruits. Si tu veux rajouter des féculents, du coup, tu peux, comme par exemple du riz blanc ou des pommes de terre. Tu peux aussi rajouter des légumes qui appartiennent à la catégorie des cucurbitacées, je crois qu'on dit comme ça. C'est genre tout ce qui est courgettes, concombres, butternut, tout ça. Donc ça, tu peux, ça contient aussi pas énormément d'antinutriments. Donc, essaie de faire tourner ton repas principalement autour de la viande et de rajouter des fruits. Et si tu veux, tu peux rajouter des féculents comme les pommes de terre, le riz ou la courgette. Donc ça fait 2 repas à base d'œufs et de lait cru. Et puis 2 autres repas basés sur de la viande et des fruits. Si tu veux plus de détails, plus d'informations sur ce qu'on est censé faire pour être en bonne santé, c'est-à-dire le sommeil, l'exposition au soleil, l'alimentation, tout ça, le sport, si tu veux du coaching bien plus détaillé, tu peux aller regarder la communauté dont je mets le lien en description. C'est une communauté sur laquelle je travaille en collaboration avec mon frère. Dedans, tu as le résultat de centaines d'heures de recherche sur la santé. Tout est optimisé pour avoir la meilleure santé possible. Tu peux nous envoyer des messages en privé sur cette communauté. On pourra répondre à tes questions. Le prix va augmenter au fur et à mesure, vu que, évidemment, on apprend toujours, donc on va rajouter des connaissances au fur et à mesure. Et au fur et à mesure qu'on va rajouter des informations, le prix va augmenter. Donc va voir dès maintenant, tu le regretteras pas. Abonne-toi, salut.